Alors, mesdames, messieurs, Jourdain, Vaillant. C'est de là? Oui. Ah, c'est un truc de malade. Je me rappelle qu'au départ, on était une petite trentaine de volontaires. Maintenant, bah voilà, ok, bon, tout va bien. On est des milliers dans toute la France et merci en tout cas d'être là. Bref, je suis là pour vous dire que je fais partie de cette génération qui arrive dans la vingtaine. Moi, j'ai 21 ans, on essaye de monter un groupe d'étudiants. On est en train de construire les choses, j'en vois quelques-uns qui sont là. Mais bon, vous allez nous dire, on n'a pas tout compris, on n'a pas tout vu, on nous a pas tout dit, mais on nous a quand même un petit peu parlé de ce qui nous avait précédé. On n'était pas encore nés que déjà la gauche avait déçu, que déjà la droite n'avait pas su voir la modernité. Et ça dure encore. On n'était pas encore nés qu'on disait déjà, les gars, vous inquiétez pas, la croissance va revenir. Je la sens. Mauroy, Pompidou, Mitterrand, Giscard, tous l'ont dit. Et on dit quand la croissance reviendra, on pourra créer des emplois. Elle n'est toujours pas revenue et on n'a toujours pas recréé des emplois. Enfin, nous n'étions pas encore nés, mesdames, messieurs, que Pierre Larouturou n'avait déjà plus de cheveux et allait dire partout où il le pouvait que non, on n'avait pas tout fait pour lutter contre le chômage. Alors il faut voir dans quelle société on a été propulsé. Il faut le dire nettement, honnêtement, cette société est immonde. Regardez, pour la décrire, on est obligé de faire des énumérations. Climat déréglé, avenir fissuré. Les super riches continuent de s'enrichir alors que les autres s'appauvrissent. Tous les autres s'appauvrissent. La confiance complètement éreintée en nous-mêmes et entre nous. Voilà le projet qu'on nous propose pour l'instant. Il faut avoir le courage de dire que cette crise qui dure encore, est-ce qu'on va laisser les clés à ceux qui ont fait que la boutique soit aujourd'hui en faillite? Non, il faut qu'on dise autre chose. Soyons clairs. Notre ennemi, c'est pas un monde, c'est pas des gens. Notre ennemi, c'est l'inertie. Regardez, les démissions, les renoncements, on fait qu'aujourd'hui, la seule indignation passe pour du radicalisme. On fait qu'aujourd'hui, quand on essaye de proposer des nouveaux modes de pensée, ça passe pour de l'agitation. Regardez dans quel état on est, dans quelle société, nous, à 20 ans, on est propulsés. Le tout, ce sera de dépasser ça. Dans une semaine, on va avoir le choix, dimanche 25 mai pour les européennes, 25 mai 2014, on aura le choix de laisser le privilège au Front National de croire qu'il est le premier parti de France. Mais regardez cette société! Non seulement qu'il serait le premier parti de France, mais que tous ses partisans domineraient les peuples d'Europe. Mais dans quoi on vit? Mais regardez ça! Donc certes, lutter contre l'extrémisme, oui, oui, encore oui, il faut mettre absolument KO cette fascination haineuse pour le recul, oui, mais c'est pas suffisant. Il faut aller au-delà, il faut proposer, et la nouvelle donne arrive, on arrive. S'il est un espoir qui nous est encore permis aujourd'hui, c'est de poser encore et encore les bonnes questions. On va le faire. On va essayer de casser ces mythes pour construire l'avenir. Et c'est pas une blague, on peut le faire. Regardez la croissance, on sait qu'elle ne reviendra pas. Et on sait qu'on peut créer des emplois, on sait qu'on peut faire un nouveau projet de société. Et malheureusement, il a fallu qu'on se crée, il a fallu qu'on sorte de terre comme ça pour que ça arrive. Donc le 25 mai, on sait quoi faire. Quand je parlais de l'inertie, on sait qu'on peut la contrer, on a cette chance. On peut suggérer une action collective, on peut la solliciter, on peut même continuer, mais là on fait que commencer. Mais si on reste seul, si on n'atteint pas nos objectifs aux européennes,
Au mieux, on sera une belle expérience, et au pire, on laissera plein d'espoirs déçus. Et ça, c'est le pire. Je sais pas combien on est, mais ça fait quand même drôle de voir autant de monde sur la place de la République avec des t-shirts roses, des drapeaux roses, mais ça, c'est ça qui est fou. Mais cette dictature de l'inertie, oui, parce que oui, c'est une dictature, il faut le dire. De la même manière que la dictature de l'intérêt privé, de l'intérêt particulier, pèse encore sur nous. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Écoutez ces mots de Franklin Roosevelt qui disait, dans les années 30, dans un discours, il disait « L'histoire a prouvé que les dictatures ne se développaient pas à partir de gouvernements forts et prospères. Au contraire, elle naît d'institutions affaiblies. » Il poursuit « Si par des moyens démocratiques, les citoyens se dotent d'un gouvernement suffisamment fort pour les protéger, la démocratie prospère. » C'est ce qu'il dit. Mais si ce dernier échoue, l'impatience grandit. Il dit « Le seul rempart contre les menaces pesant sur la liberté réside par conséquent dans un gouvernement suffisamment fort pour protéger les intérêts du peuple, et écoutez bien, mais aussi dans un peuple suffisamment fort et informé pour maintenir son contrôle et sa souveraineté. » Donc des Roosevelt, on n'en a pas. C'est comme la croissance, on ne va pas attendre un homme providentiel. Ici à Nouvelle Donne, on est là pour dire qu'on attend un citoyen providentiel. C'est pour ça que nous on dit que ce citoyen, il faut qu'on devienne ce citoyen providentiel. Il faut qu'il soit intelligent, non violent et qu'il soit capable du meilleur. Et on peut le faire avec Nouvelle Donne. Nous les jeunes du campus de Nouvelle Donne, qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'on refuse de vivre toute notre vie en crise. On a un cri, c'est dire « Je participe, tu participes, nous votons et il change ». Merci.